Plongez-le dans le puits de Lazare de Green Room et faites quelque chose. C'était quoi, ça? This is So Many Talk with Edith. Bienvenue dans So Many Talks, la chronique des amateurs de pop culture. Ici, on parle cinéma, musique, télévision, people, avec tout ce qui fait l'actualité et les sujets tendances. Oh, et je donne aussi mon avis parfois. Ça vous dit? Alors, enfilez vos écouteurs. Hello, c'est Iris. J'espère que vous passez une bonne semaine. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à Danse avec les stars. L'émission a débarqué il y a 2 semaines avec la saison 13 et on a déjà vu danser Nico Capone, Natacha Saint-Pierre, Christina Cordula, Inès Reg et Adeline Tognuti qui, je dois dire, nous ont offert un spectacle d'un niveau incroyable. Si vous n'avez pas suivi le débrief, je vous invite à aller écouter l'épisode 2. Dans ce second prime, c'était au tour du reste du casting de fouler pour la première fois le parquet du studio 128. Alors, qui a tué le game et qui a besoin de retrouver le chemin de la salle de danse? Restez avec moi, on en discute tout de suite. C'est parti! Diane Lair et Yann Alric ont lancé les festivités avec une rumba sur Popcorn Salé qui a directement mis l'ambiance. Miss France 2022, qui n'était pas très à l'aise à l'idée de danser en public, a surpris plus d'un, dont moi, avec sa prestation sincère et touchante. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, j'avais hâte de la voir danser car je sais que la scène, c'est pas son truc. Malgré son trac visible, elle a su créer une belle alchimie avec Yann Alric et a prouvé qu'elle avait sa place sur ce parquet. Passer en premier n'est jamais une mince affaire, elle a relevé le défi haut la main. Bravo Diane. Dans la famille Je m'en cogne, je demande Caroline Margeridon. Mais c'était quoi, ça? Non mais attendez. Bref, on va se calmer, hein. Caroline Margeridon et Christian Millette nous ont offert un tango sur Men I Feel Like a Woman de Shania Twain. On ne va pas tourner autour du pot, c'était nullissime. Et encore, je crois que le mot n'est pas au niveau de ce que j'ai vu, hein. Entre distraction et manque de concentration, Caroline semblait prendre la compétition un peu à la légère quand même. Ah, elle est en train de m'énerver là. C'est du divertissement, je le sais bien, mais ça ne te dispense pas d'avoir un minimum de discipline. Oui, je sais, c'est une femme très occupée qui fait 10 000 choses à la fois, mais elle savait dans quoi elle s'embarquait en signant. Je suis désolée. Elle était presque nonchalante et à certains moments, on ne dirait même pas qu'elle dansait, quoi. Oh my gosh! C'était pour le moins étrange. Dans son magnéto, elle dit qu'elle est du genre à se la péter au quotidien. Bah, je la crois volontiers parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue en voyant sa prestation, hein. Pour oser présenter ça, il faut vraiment être sûr de soi. Je trouve que c'est un manque de respect envers son partenaire Christian. Oh là là, j'ai souffert avec lui, hein. Le pauvre, il était à fond, il a donné son maximum pour tenter de sauver les meubles, mais la prestation n'a jamais décollé. Pour moi, c'est un 0 pointé. J'espère qu'elle va se ressaisir, parce que c'est mal parti pour remporter l'enchère. La samba était à l'honneur avec Black M et Elsa Bois sur Simple et Funky d'Alliance Ethnique. L'énergie entre ces deux-là était palpable, transformant leur prestation en une véritable célébration. C'était solaire, énergique, stylé. Moi, je me suis amusée en les regardant. Lui aussi, je l'attendais. Je me suis dit, rappeur, il va peut-être être un peu raide, mais en fait, pas du tout. Il a prouvé qu'il pouvait être aussi à l'aise sur une piste de danse que derrière un micro. Et puis il a l'avantage d'être avec une tueuse. Elsa a déjà emmené ses partenaires très loin les saisons passées. Je vois un bel avenir pour ces deux-là dans l'aventure. Jean-Marc Généreux, un 5. Vraiment. Après tout, c'est toi le juge. Hein. Cœur de Pirate et Nicolas Archambault ont dansé un contemporain sur Le Chemin de Kyo. Pour moi, c'était un moment d'émotion pure. La pression qu'elle s'était mise était évidente, on va pas se mentir. Mais sa prestation était pleine de sensibilité et d'authenticité. Je la redécouvre, un Cœur de Pirate. Je l'adore. Et puis son accent québécois, mais je suis fan, hein. Les juges ont été un peu durs à mon goût. Contrairement à Chris Marquez et Jean-Marc Généreux, moi je sentais qu'elle vivait le truc. Hein. Personnellement, j'ai cru à l'histoire qu'il racontait avec cette danse. Maintenant, c'est au tour de James Denton de danser. Enfin! Yes! Ah ben non! Toujours pas. TF1, faites quelque chose, parce que ça devient compliqué là. Depuis 2 semaines déjà, entre espoir et déception, les fans vivent de vraies montagnes russes émotionnelles. Donnez-lui à boire la potion de Panoramix ou plongez-le dans le puits de Lazare de Green Room et faites quelque chose pour le remettre sur pied par pitié. Bon, ça va aller les filles, j'ai une bonne nouvelle. Il a fait un teasing sur Insta. Il a posté une vidéo dans laquelle on le voit danser sous la pluie.
Et en dessous, il a écrit « En train de se dégourdir les jambes pour le spectacle de cette semaine ». Donc, ça laisse penser qu'il va danser au prochain Prime. Ou pas. Keyona et Maxime de Rémès ont littéralement enflammé la scène avec un cha-cha-cha sur Last Dance de Donna Summer. Waouh, mais j'ai vu danser deux pros qui travaillaient ensemble depuis des années, quoi. C'était impressionnant. Quel jeu de jambes elle a, Keyona! Avec son assurance et sa technique, elle a mis la barre très haut. D'ailleurs, sa prestation a été récompensée par une standing ovation et des commentaires élogieux de la part des juges. Chris Marquez était en joie, il était complètement séduit par ce qu'elle a proposé. Fovoto a trouvé ça extraordinaire, tout comme Mel Charlot et Jean-Marc Généreux. Grâce à sa prestation, elle a obtenu les meilleures notes depuis le début de la saison. Elle a clairement montré qu'elle était là pour gagner, hein. Sur les réseaux, j'ai lu beaucoup de réactions concernant son niveau de départ qui est plus élevé que celui des autres. À ça, j'ai envie de répondre, c'est comme dans la vie, hein, on ne naît pas tous avec les mêmes chances. Pour finir, Roman Dodwick et Anna Riera ont proposé un quick step sur It's Not Unusual de Tom Jones. La vulnérabilité et la sincérité de Roman associée à l'expertise d'Anna ont rendu leur prestation particulièrement touchante, je trouve. Décidément, le quick step, qui est pourtant une danse très difficile, a l'air de porter chance aux stars cette saison. Vous vous rappelez du premier Prime? Nico Capone avait aussi dansé un quick step et il s'en était également très bien sorti. Pour revenir à Roman et Anna, je trouve qu'ils forment un super duo. Il y a une belle connexion entre eux. Ils ne sont clairement pas là pour rigoler, hein. Anna est nouvelle dans l'émission. C'est la gagnante de Qui dansera avec les stars, le concours qui avait pour but de recruter le prochain danseur de Danse avec les stars. Elle a une bonne influence sur lui qui, je pense, l'aidera à sortir de sa coquille. Comme l'a dit Mel, si avec peu d'assurance il donne déjà ça, qu'est-ce que ça va être quand il prendra confiance en lui? Après ce premier passage, les couples se sont affrontés sur une deuxième danse. Caroline Margeridon, qui n'a pas quitté la zone rouge, n'y a donc pas eu droit. Concernant les points, Keyona arrive en tête avec 38 points, suivi de Roman Dodwick avec 31 points, Black M récolte 30 points, Diane Lair s'en sort avec 23 points, Cœur de Pirate obtient 19 points et Caroline Margeridon 16 points. Voyons maintenant le classement général. C'est Keyona qui mène la danse avec la première place. En deuxième position, on retrouve Inès Reg qui nous fait comprendre qu'elle n'est pas là pour jouer les figurantes. Nico Capone et Natacha Saint-Pierre, en bons amis, se partagent la troisième place. Roman Dodwick est cinquième mais n'a pas dit son dernier mot, tandis que Black M finit sixième. Adeline Toniutti est septième et Diane Lair huitième. En bas du classement, on retrouve Christina Cordula à la neuvième place. Cœur de Pirate qui navigue en eau trouble est dixième. Et Caroline Margeridon, pour qui c'est loin d'être une affaire conclue, finit 11e. Oh, et quant à notre cher James Danton, n'ayant pas dansé, sa future note sera doublée. Rappelons-le, aucune star n'a encore pris la porte. Mais au prochain Prime, le vent de la compétition soufflera plus fort que jamais. Qui sera emporté? Réponse dans un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt. À tout vite!